Mes parents ont exigé, PAY nous $1400 de loyer ou dehors. On s'en fiche que tu rembourses tes prêts étudiants. J'ai dit, d'accord. J'ai déménagé le soir même. J'ai aussi pris le routeur Wi-Fi, les mots de passe de streaming et j'ai résilié le forfait téléphonique familial que je payais. Mes parents ont exigé, payez-nous $1400 de loyer ou partez. On se fiche que tu rembourses tes prêts étudiants. J'ai dit, d'accord. J'ai déménagé le soir même. J'ai aussi emporté le routeur Wi-Fi, les mots de passe de streaming, et j'ai annulé le forfait téléphonique familial que je payais. Ils ont appelé en suppliant, une semaine plus tard, parce qu'ils ne pouvaient pas postuler à des emplois sans Internet. Donc, je suis assis à mon bureau, quand mon père fait irruption dans ma chambre sans frapper, et me lâche cette bombe. Je dois commencer à payer $1400 par mois de loyer, ou trouver un autre endroit où vivre. Pas de discussion, pas d'avertissement, juste une exigence sèche, livrée comme s'il me demandait de lui passer le sel. Pendant ce temps, je suis assis là avec $47 000 de prêts étudiants, que je rembourse agressivement depuis 2 ans. Mais apparemment, cela ne compte pas pour eux. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner un peu de contexte, car cette situation n'est pas arrivée de nulle part. J'ai 26 ans, je suis diplômé de l'État de l'Arizona depuis 4 ans avec un diplôme en comptabilité. Je vis à la maison depuis l'obtention de mon diplôme, ayant pris la décision calculée d'anéantir ma dette étudiante rapidement. J'ai commencé avec $63 000, et j'ai réduit la somme à $47 000 en 2 ans, en effectuant des paiements massifs chaque mois. C'est $16 000 remboursés, alors que la plupart des gens de mon âge font les paiements minimums. L'arrangement était simple. Mes parents avaient dit que je pouvais rester sans payer de loyer, jusqu'à ce que je maîtrise mes prêts. Ils l'ont suggéré. Ma mère parlait de combien il était intelligent d'éviter un loyer pour se concentrer sur la dette. Mon père était d'accord, alors j'ai emménagé avec un plan. Des paiements de prêts agressifs, puis déménager sans dette, ou presque. Pendant que j'étais occupé à être responsable, mes parents étaient tout le contraire. Mon père a pris sa retraite de l'industrie manufacturière il y a 3 ans, à 58 ans, parce qu'il voulait profiter de la vie. Noble idée, sauf qu'il a pris sa retraite sans faire les calculs pour savoir s'il pouvait se le permettre. Ma mère n'a jamais travaillé, donc toute leur retraite est financée par la pension de mon père et la sécurité sociale. Ils ne nagent pas exactement dans l'argent. Quand je suis revenu la première fois, il semblait financièrement stable. Maison payée, vieille voiture, pas de problème d'argent évident. Mais au cours de la dernière année, j'ai commencé à remarquer des choses. Les factures de carte de crédit qui s'empilent, ma mère qui découpe des coupons de manière obsessionnelle, mon père qui a des conversations téléphoniques houleuses sur des plans de paiement. Les signes étaient là, mais je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Sauf qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Il s'avère qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années. La pension de mon père est d'environ $2200 par mois. Ajoutez la sécurité sociale et l'allocation de conjoint de ma mère. Il touche peut-être $3800 au total. Ça semble suffisant, non? Pas quand votre style de vie coûte $5000 par mois. Mes parents refusent d'ajuster leurs dépenses lorsque leurs revenus baissent. Ils ont tous les services de streaming. Ils mangent au restaurant 4 fois par semaine minimum. Ma mère fait constamment du shopping. Mon père a acheté un bateau l'année dernière, l'a utilisé 2 fois, a décidé que le bateau était ennuyeux, et maintenant il reste dans l'allée à se déprécier pendant qu'il fait les paiements. J'ai regardé tout cela et je suis resté silencieux, parce que je ne suis pas leur conseiller financier. J'étais concentré sur mes propres objectifs. Puis, il y a 3 mois, les choses sont devenues bizarres. Mon père a commencé à faire des commentaires sur le fait que ça devait être agréable d'avoir tout ce revenu disponible. Ma mère mentionnait combien je devais épargner. Les commentaires sont devenus plus fréquents et plus pointus. Le mois dernier, mon père m'a fait asseoir pour une discussion sur les finances familiales. Il a sorti un tableur, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Le tableur montrait toutes leurs dépenses mensuelles. Tout en bas, il y avait une ligne, revenu locatif, avec $1400 prévus. C'est exactement ce qui couvrirait leur déficit mensuel. Mon père a commencé son discours sur le fait qu'il est juste que je contribue puisque je suis un adulte vivant dans leur maison. Il a sorti le vieux discours, quand j'avais ton âge. Peu importe que lorsqu'il avait 22 ans, on pouvait louer un appartement pour $300 par mois. Mais bon, faisons semblant que les économies sont comparables. J'ai souligné notre accord initial,
pas de loyer tant que je remboursais mes prêts. Nous avions un marché. Mon père l'a balayé de la main. Les temps changent. Il a dit qu'ils avaient besoin de l'argent maintenant. J'ai demandé quel préavis j'aurais si je devais trouver un nouvel endroit. Il a dit que je pouvais rester si je payais le loyer. Sinon, je devais commencer à chercher immédiatement. Je suis allé dans ma chambre pour faire les calculs. Les chiffres étaient brutaux. Si je payais 1400 $ par mois, je devrais réduire mes paiements de près de 1300 $ à peut-être 400 $. Cela prolongerait mon remboursement de plusieurs années et me coûterait des milliers de dollars en intérêts. Ou alors, déménager, payer 1200 $ pour un studio, et être fondamentalement dans la même situation, mais avec mon propre espace. Le choix intelligent était évident, déménager. Mais j'ai décidé d'essayer de négocier d'abord. Je suis descendu et j'ai proposé 600 $ par mois. Mon père l'a rejeté immédiatement. 1400 $ ou rien. J'ai demandé pour 800 $. Non. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de contrôle. Ils voulaient réaffirmer leur autorité. Cette exigence visait à me remettre à ma place. J'ai demandé une semaine. Mon père a dit que j'avais 12 jours. Je les ai passés à chercher un appartement et à faire des calculs. Voici ce que j'ai découvert. Je payais bien plus que mes dépenses. Le forfait téléphonique familial, 180 $ par mois pour 4 lignes. La mienne, celle de mes parents, et celle de ma sœur qui vit dans le Colorado. Internet, 90 $ par mois sur mon prélèvement automatique. Les services de streaming, je payais pour 4 sur 7 et j'avais tous les identifiants. J'ai tout additionné, téléphone, Internet, streaming. Je subventionnais 350 $ par mois. Ils voulaient 1400 $ de loyer alors que je couvrais déjà 350 $ de services qu'ils utilisaient quotidiennement. Plus j'y pensais, plus j'étais irrité. Ils voulaient me faire payer 1400 $ de loyer, alors que je couvrais déjà 350 $ de services qu'ils utilisaient quotidiennement. Des services dont ils ne pouvaient apparemment pas se passer, vu le temps que mon père passait à regarder HBO et la fréquence à laquelle ma mère enchaînait les émissions de télé-réalité sur Hulu. Alors, j'ai pris ma décision. Je déménagerai, mais je le ferai à ma façon. J'ai trouvé un studio à environ 20 minutes de là, pour 1100 $ par mois. Pas idéal, mais c'était propre, sûr et disponible immédiatement. J'ai appelé le propriétaire, passé la vérification de crédit, et signé un bail qui commençait dans une semaine. Ensuite, j'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie. Je n'ai pas dit à mes parents que j'avais trouvé un endroit. Quand mon père a demandé si j'avais pris une décision pour le loyer, j'ai juste dit que j'y réfléchissais encore. Il a semblé satisfait de cette réponse, supposant probablement que je finirais par céder, parce que c'est ce que je faisais toujours. En grandissant, j'étais l'enfant facile, celui qui ne causait pas de problème, celui qui acceptait tout ce qu'il décidait. Il comptait sur la poursuite de ce schéma. Le jour du déménagement était un mardi. Mes parents avaient des rendez-vous cet après-midi-là. Ils sont partis vers 13 h. J'avais pris ma journée. J'ai dit à mon patron, urgence familiale. J'avais emballé mes affaires discrètement pendant 3 jours, dans le garage. Mon ami Jake est arrivé avec son camion à 13h30. Nous avons travaillé vite. 2 heures plus tard, ma chambre était vide, à l'exception de leurs meubles. Avant de partir, j'ai récupéré mes biens. Le routeur Wi-Fi, à moi. Je l'avais acheté il y a 2 ans. Je l'ai débranché, je l'ai emballé. La clé de streaming du salon, à moi. Je l'ai prise. J'ai changé tous les mots de passe de streaming. Netflix, Hulu, Amazon Prime, Apple TV. J'ai changé les mots de passe, supprimé leurs appareils, me suis déconnecté de partout. Ensuite, j'ai appelé l'opérateur, et j'ai séparé ma ligne pour la mettre sur son propre forfait. Leur ligne et celle de ma sœur sont restées sur le forfait familial, désormais leur responsabilité. Internet était plus délicat. J'ai appelé et j'ai tout annulé. Avec effet immédiat. Le représentant a essayé de proposer des offres. J'ai tenu bon. Annulation aujourd'hui. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine, j'ai décidé de déménager plutôt que de payer le loyer que vous exigiez. J'ai trouvé mon propre logement et j'ai déménagé mes affaires aujourd'hui. Wi-Fi annulé. Le forfait téléphonique familial est votre responsabilité.
Accès au streaming supprimé. Vous vouliez 1400 $ par mois. Je paierai 1100 $ pour vivre de manière indépendante. Ma nouvelle adresse est enregistrée à la poste. Jake et moi avons chargé le dernier carton. Je suis parti en voiture, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. L'appartement était petit, mais à moi. J'ai installé mon lit, branché mon routeur avec le nouveau service Internet, et commandé de la nourriture chinoise. Mon téléphone a commencé à sonner vers 18 h. Mon père. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé, refusé. Ma mère a appelé, également refusé. Les SMS affluaient. Je les ai ignorés, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai passé la soirée à déballer. Le lendemain matin, j'avais 17 appels manqués, et 30 SMS. Ils ont commencé confus, sont devenus en colère, puis ont viré au désespoir. Mon père voulait savoir où j'étais. Ma mère pleurait. Ma sœur envoyait des points d'interrogation au sujet de son téléphone. Je n'ai pas répondu. Je suis allé au travail, rentré à la maison, salle de sport, dîner, un mercredi normal. Le jeudi a apporté plus d'appels et de SMS. J'ai finalement répondu jeudi soir, j'ai déménagé comme vous l'avez suggéré. Je vais bien. Je prends un peu d'espace. Je vous contacterai quand je serai prêt. Sa réponse a été immédiate, tu ne peux pas juste partir comme ça. On doit parler. Tu as pris le routeur Wi-Fi. Moi? J'ai pris ma propriété. Vous vouliez 1400 $ de loyer. J'ai choisi de payer un loyer ailleurs. Qu'y a-t-il à discuter? Papa, ce n'est pas la même chose. Tu te comportes comme un enfant. J'ai mis la conversation en sourdine. Le vendredi a été plus calme. Ma sœur a pris son propre forfait téléphonique, mais était agacée. Je lui ai envoyé un pouce levé. Le week-end s'est passé sans incident. J'ai installé mon appartement, profité du silence. Lundi matin, un numéro inconnu a appelé, j'ai répondu. Bonjour, ici Janet du département de la sécurité économique de l'Arizona. J'essaie de joindre Kevin ou Patricia au sujet de leur demande d'allocation chômage. L'email ne cesse de revenir. J'ai cligné des yeux. Mauvais numéro. Je suis leur fils. Avez-vous un contact actuel pour eux? Nous n'arrivons pas à les joindre pour finaliser leur demande. C'est là que j'ai compris. Ils faisaient une demande de chômage. Ils ne pouvaient pas terminer la demande, parce qu'ils n'avaient pas Internet. J'ai donné le portable de mon père à Janet et j'ai raccroché. Ils étaient dans un tel état qu'ils avaient besoin d'allocation chômage, et ne pouvaient pas remplir les demandes parce que j'avais annulé l'Internet qu'ils utilisaient gratuitement. Je n'ai pas appelé pour leur dire leurs problèmes. Mardi après-midi, mon père a finalement craqué. Il a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Probablement le téléphone d'un ami puisque j'ignorais ses appels. J'ai répondu sans réfléchir. Nous devons parler, a-t-il dit, sautant toute salutation. Cela a assez duré. Je suis au travail, ai-je répondu, ce qui était vrai. Je ne peux pas parler maintenant. Alors passe à la maison après le travail. Ta mère est hors d'elle. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres comme ça. Je ne vous ai pas coupé les vivres. J'ai déménagé, ce qui est ce que vous m'avez dit de faire si je ne voulais pas payer de loyer. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Nous pensions que tu serais raisonnable à ce sujet. J'ai été raisonnable. Vous vouliez 1400 $ par mois. J'ai trouvé un endroit pour 1100 $ par mois. J'ai économisé 300 $ et gagné mon indépendance. Ça me semble assez raisonnable. Il a bafouillé un instant. Tu as pris le routeur Wi-Fi. Est-ce que tu as la moindre idée des problèmes que ça a causé? J'ai pris mon routeur que j'ai payé. Vous êtes libre d'acheter le vôtre. Best Buy en a en stock. Nous ne pouvons pas nous permettre ça maintenant. Nous avons besoin d'Internet pour des choses importantes. Alors je suppose que vous devrez budgétiser pour ça. N'est-ce pas ce que font les adultes? Prendre des décisions financières et vivre avec les conséquences. Je pouvais l'entendre respirer lourdement, essayant de contrôler sa colère. Ta mère ne peut même pas postuler à des emplois sans Internet. Nous avons essayé d'aller à la bibliothèque, mais leurs ordinateurs sont toujours réservés. Et voilà, l'aveu que j'attendais. Ils avaient besoin d'Internet pour postuler à des emplois.
des emplois dont ils avaient besoin parce qu'ils avaient trop dépensé et s'étaient mis dans des difficultés financières, et maintenant ils ne pouvaient plus se permettre leur train de vie. Le même train de vie qu'ils voulaient que je subventionne à hauteur de 1400 $ par mois. Ça a l'air d'être une situation difficile, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Vous êtes des adultes débrouillards. Ne fais pas le malin. C'est sérieux. Ta mère est stressée. Je suis stressé. Et tu es assis là à agir comme si rien de tout cela n'était ton problème. Ce n'est pas mon problème, papa. Tu as été très clair, si je ne voulais pas payer de loyer, je devais trouver un autre endroit où vivre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Tu as eu ce que tu voulais. Je suis parti de ta maison. Ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions que tu contribues au ménage comme un adulte. Et moi je voulais m'en tenir à notre accord initial où je pouvais vivre sans loyer tout en remboursant mes prêts étudiants. Mais tu as changé les termes sans discussion. Donc, j'ai changé mes termes aussi. C'est comme ça que ça marche. Il est resté silencieux un moment, puis d'une voix plus calme, « Écoute, peut-être qu'on peut s'arranger. Reviens à la maison. On négociera un loyer équitable. Tu peux reconnecter Internet et le forfait téléphonique. On peut tous s'asseoir et trouver une solution comme une famille. » Et voilà. La vraie raison de l'appel. Ils ne voulaient pas se réconcilier. Ils voulaient récupérer leur Internet. Ils voulaient que je paie à nouveau leur service téléphonique. Ils voulaient les services de streaming gratuits et le support technique intégré. Ils voulaient les 350 $ par mois de subvention que je fournissais sans m'en rendre compte. Non merci, ai-je dit simplement. J'aime mon nouvel endroit. J'aime mon indépendance. J'aime ne pas avoir d'exigences financières arbitraires qui me sont lancées. Je suis bien où je suis. Tu es égoïste. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, mis un toit au-dessus de ta tête pendant 18 ans. Tu nous es redevable. Ce vieil argument, la dette parentale qui ne peut jamais être remboursée, l'hypothèque émotionnelle avec des intérêts qui s'accumulent quotidiennement. Je ne vous dois pas 1400 $ par mois pour le restant de ma vie, simplement parce que vous avez fait le travail de base de parents, ai-je dit. Et je ne vous dois certainement pas Internet, le téléphone et les services de streaming gratuits par-dessus le marché. Vous voulez ces choses, vous pouvez les payer comme tout le monde. Ta mère pleure en ce moment à cause de ce que tu fais à cette famille. Je ne fais rien à cette famille. J'ai déménagé parce que tu m'as dit de le faire. Tout le reste n'est qu'une conséquence naturelle de cette décision. Si maman est bouleversée, peut-être qu'elle devrait parler à la personne qui m'a donné l'ultimatum en premier lieu. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, étouffée, mais pleurant définitivement. Mon père lui a dit quelque chose, puis est revenu au téléphone. Peux-tu au moins nous redonner les mots de passe de streaming? Ça ne va rien te coûter. En fait, ça me coûte environ 40 $ par mois pour l'ensemble des services que je paie. Si vous les voulez, vous pouvez vous y abonner vous-même. C'est ridicule. Pour quelques services de streaming. Tu as raison. C'est ridicule. Presque aussi ridicule que d'exiger 1400 $ de loyer à son fils qui essaie de rembourser ses prêts étudiants, pendant que tu achètes des bateaux et que tu manges au restaurant 4 fois par semaine. Silence. Puis, comment es-tu au courant pour le bateau? Papa, il est garé dans l'allée. Tout le monde est au courant pour le bateau. Tout le quartier est au courant pour le bateau. Il est là, inutilisé depuis 11 mois. Encore le silence. Je pouvais pratiquement l'entendre se dégonfler à l'autre bout du fil. Écoute, ai-je dit plus doucement maintenant. Je n'essaie pas de vous faire du mal, mais je ne vais pas non plus faire faillite pour financer votre style de vie. Vous vouliez que je paie un loyer au prix du marché tout en couvrant secrètement des centaines de dollars de dépenses supplémentaires chaque mois. Ce n'est pas raisonnable, et tu le sais. J'ai fait le choix qui était le meilleur pour moi. Vous trouverez une solution à votre situation, tout comme j'ai trouvé une solution à la mienne. Nous ne pouvons pas nous permettre Internet pour le moment, a-t-il dit doucement. Les fins de mois sont difficiles. Alors tu devrais probablement vendre le bateau, ai-je suggéré. Ça libérerait quoi? 200 $ par mois de paiement, plus ce que tu pourrais en tirer. Ça couvrirait Internet et les services de streaming avec de l'argent en reste. Je ne peux pas le vendre. Je dois plus que sa valeur sur le prêt. Bien sûr. Classique coup de papa.
Acheter quelque chose sur un coup de tête. L'utiliser 2 fois, puis être coincé avec la dépréciation et une valeur nette négative. Alors peut-être réduire les sorties au restaurant, ai-je proposé. Ou annuler certains de vos services de streaming. Les mêmes conseils financiers que tu donnerais à n'importe qui d'autre dans ta situation. Il n'a pas répondu à ça. Nous sommes restés assis en silence un moment, sachant tous les deux que cette conversation était terminée, mais aucun ne voulant être celui qui y mettrait fin. Finalement, il a dit, « Ta mère veut vraiment te parler. Dis à maman que je l'appellerai quand je serai prêt. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Quand seras-tu prêt? Je ne sais pas, papa. Quand je sentirai que notre relation ne dépend pas de combien d'argent je peux fournir. Quand tu pourras me voir comme ton fils, au lieu d'une source de revenus locatifs. Quand tu pourras reconnaître qu'exiger 1 400 $ par mois de quelqu'un qui rembourse des prêts étudiants, pendant que tu fais des paiements de bateau, n'était peut-être pas la décision parentale la plus raisonnable. » Il a raccroché sans rien dire. Je suis resté assis à mon bureau à fixer mon téléphone, ressentant un mélange étrange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que j'avais tenu bon. Tristesse parce qu'on en était arrivé là en premier lieu. Le mercredi a apporté un nouveau développement. Ma sœur a appelé, ce qui était inhabituel car nous nous envoyions généralement juste des SMS. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» a-t-elle demandé, sautant les politesses. « Salut à toi aussi. » Maman m'a appelé en pleurant. Papa est furieux. Ils disent que tu les as abandonnés et que tu as pris tout l'internet et les téléphones avec toi. Que s'est-il passé? Je lui ai donné la version courte. L'exigence de loyer, l'ultimatum, ma décision de déménager, les services que je payais et que j'ai annulés quand je suis parti. Elle est restée silencieuse un moment, en train de digérer. D'accord, donc il te facturait 1 400 $ par mois. Il voulait le faire. J'ai déménagé à la place. Et tu payais pour Internet et les téléphones et la plupart des services de streaming, environ 350 $ par mois au total. Donc, il voulait que tu paies 1 400 $ de loyer alors que tu subventionnais déjà 350 $ de services, en gros. Elle a laissé échapper un sifflement bas. C'est tordu. Mais est-ce que tu étais obligé de tout emporter avec toi? Maman dit qu'ils ne peuvent même pas postuler à des emplois en ligne maintenant. Ils peuvent aller à la bibliothèque où ils peuvent payer pour Internet comme des gens normaux. Je ne suis plus leur support technique ni leur distributeur automatique. C'est juste. Je te préviens juste. Maman va appeler et essayer de te culpabiliser. Elle est vraiment bouleversée. Elle est bouleversée parce qu'ils ne peuvent plus profiter de mes services, pas parce que j'ai déménagé. S'ils se souciaient vraiment de mon départ, papa ne m'aurait pas donné d'ultimatum en premier lieu. Ma sœur a soupiré. Tu n'as pas tort. Ils ont des problèmes d'argent depuis un moment. La retraite de papa ne s'est pas passée comme prévu. Oui, j'ai remarqué. Difficile de maintenir un style de vie de pré-retraite avec un revenu de retraite. Le bateau était une erreur, a-t-elle admis. Je lui ai dit de ne pas l'acheter, mais il n'a pas écouté. Nous avons parlé quelques minutes de plus, compatissant principalement sur les décisions financières de nos parents. Elle a promis de faire tampon là où elle le pouvait, mais a clairement indiqué qu'elle ne se mettrait pas au milieu de tout ça. Une décision intelligente de sa part. Jeudi. Ma mère a finalement appelé du téléphone d'une amie. J'ai répondu parce que je savais qu'elle continuerait d'essayer jusqu'à ce que je le fasse. Chérie, a-t-elle commencé, la voix tremblante. S'il te plaît, reviens à la maison. On peut arranger ça. Maman, j'ai une maison maintenant. Mon appartement. Je ne reviens pas, mais tu nous manques. La maison est si vide sans toi ici. Vous m'avez donné un ultimatum. Payer 1 400 $ de loyer ou partir. J'ai choisi de partir. Vous ne pouvez pas être surpris par ça. Ton père ne le pensait pas comme ça. Il pensait juste que tu devrais contribuer davantage puisque tu réussis si bien financièrement. Je ne réussis pas bien financièrement, maman. J'ai 47 000 $ de prêts étudiants. C'est pour ça que je vivais à la maison au départ. Tu te souviens? Le plan original était que j'économise de l'argent et rembourse mes dettes. Mais nous ne pensions pas que tu partirais juste comme ça et que tu prendrais tout avec toi. J'ai pris mes affaires et annulé les services que je payais. C'est assez standard quand on déménage. Elle a commencé à pleurer, ce à quoi je m'attendais.
Nous ne pouvons même plus regarder nos émissions. Ton père est tellement stressé, et regarder la télé était sa façon de se détendre. Il peut toujours regarder HBO Max. C'est son abonnement. Mais ce n'est qu'une seule chaîne. Nous avions tout avant. Vous aviez tout ce que je payais. Maintenant vous avez ce que vous payez. C'est comme ça que ça marche. Ne peux-tu pas juste nous redonner les mots de passe? Nous sommes tes parents. Maman, ces services coûtent de l'argent chaque mois. De l'argent que j'utilise maintenant pour payer mon loyer et reconstruire mes économies. Si vous les voulez, abonnez-vous vous-même. Nous ne pouvons pas nous le permettre maintenant. Alors vous ne pouvez pas vous les permettre. Plein de gens vivent sans multiples services de streaming. Vous survivrez. Plus de pleurs. En arrière-plan, je pouvais entendre mon père dire quelque chose. Ma mère a éloigné le téléphone brièvement, puis est revenue. Ton père a besoin de te parler de la facture de téléphone. J'ai déjà parlé au téléphone avec lui. J'ai séparé ma ligne. Vous êtes responsable de la vôtre, de la sienne et de celle de ma sœur. Mais la facture a augmenté. C'est $140 maintenant au lieu de $180. J'ai fait le calcul mental. Si le forfait familial était de $180 pour 4 lignes et que mon forfait individuel était de $50, alors leur forfait devrait être de $130 pour 3 lignes, pas $140. Avez-vous changé le forfait pour un forfait inférieur? Non. Pourquoi ferions-nous ça? Parce que vous n'avez plus 4 lignes. Vous en avez 3. Vous devriez appeler l'opérateur et ajuster pour un forfait à 3 lignes. Tu ne peux pas juste les appeler? Tu es tellement meilleur pour ces choses-là. Non, maman. C'est votre compte maintenant. Vous devez le gérer. Elle a commencé à pleurer plus fort. Je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça. Nous voulions juste que tu aides un peu. Vous ne vouliez pas que j'aide un peu. Vous vouliez que je paie $1400 par mois tout en continuant à fournir des services gratuits. Ce n'est pas aider. C'est être utilisé financièrement. Nous ne t'utiliserions jamais. Vous aviez littéralement une ligne budgétaire appelée le revenu locatif avec ma contribution listée. C'est à peu près la définition de m'utiliser. Silence. Puis doucement, comment es-tu au courant pour ça? Papa m'a montré son tableur. Celui où vous aviez calculé que $1400 venant de moi couvrirait votre déficit mensuel. Plus de silence, puis la voix de mon père, ayant pris le téléphone. C'était juste de la planification. Nous ne t'utilisions pas, papa, je suis comptable. Je sais exactement ce qu'était ce tableur. Vous avez trop dépensé votre revenu de retraite et décidé que je devais couvrir l'écart. Quand j'ai refusé, vous vous êtes énervé parce que maintenant vous devez réellement budgétiser comme tout le monde. Ce n'est pas juste. Nous t'avons donné un endroit où vivre. Vous m'avez offert un endroit où vivre sans loyer pendant que je remboursais mes prêts. C'était l'accord. Vous avez changé l'accord. J'ai répondu en partant. Ce sont les conséquences. Tu es incroyablement égoïste et immature à ce sujet. Je suis financièrement responsable. Tu devrais essayer un jour. Il m'a raccroché au nez. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à la préparation du dîner. Pâtes avec sauce marinara. Simple et pas cher. Je m'en sortais bien financièrement, contrairement à leurs croyances. Mais j'apprenais aussi à mieux budgétiser maintenant que je vivais de manière indépendante. Le vendredi a été heureusement calme. Pas d'appel, pas de SMS. J'ai commencé à penser qu'ils avaient peut-être enfin accepté la situation. Le samedi matin a détruit cet espoir. Mon téléphone a sonné à 8 heures avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, groggy. Ici Sarah de la bibliothèque publique. J'appelle au sujet d'un mot que vos parents ont laissé, nous demandant de vous contacter concernant l'accès Internet. Je me suis assis, soudainement très réveillé. Je vous demande pardon? Vos parents sont venus hier et ont laissé un mot à notre accueil. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'utiliser nos ordinateurs pour postuler à des emplois, mais tous nos ordinateurs d'accès public sont réservés pour des semaines. Ils ont demandé si nous pouvions vous appeler pour voir si vous les aideriez à installer Internet chez eux, puisqu'apparemment c'est vous qui l'avez annulé. L'audace de ces gens. Ils étaient réellement allés à la bibliothèque et avaient laissé un mot demandant aux bibliothécaires de m'appeler en leur nom. Je suis désolé que vous ayez été mêlé à ça, ai-je dit à Sarah. Mes parents et moi avons un désaccord familial.
J'ai déménagé de leur maison et annulé le service Internet que je payais. S'ils ont besoin d'Internet, ils devront l'installer eux-mêmes. Oh, a dit Sarah, semblant mal à l'aise. Je comprends. Je leur ferai savoir que je vous ai joint. Vous pouvez aussi leur faire savoir que l'installation du service Internet est assez simple. Ils peuvent appeler n'importe quel fournisseur et l'avoir installé en quelques jours. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, émerveillé par la situation. Ils avaient en fait recruté une bibliothécaire pour me culpabiliser. C'était un nouveau niveau de bassesse. Dimanche a apporté l'intervention. Mon téléphone a sonné d'un autre numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Hey mec, c'est Dan, mon oncle, le frère de mon père. Oncle Dan, laisse-moi deviner. Papa t'a appelé pour me faire entendre raison. Il a ri. Suis-je si prévisible? Ouais, ton père m'a appelé. Il a dit que vous aviez des problèmes. Il voulait que je voie si je pouvais aider à arbitrer. J'aimais bien Dan. Il était raisonnable, ne prenait pas parti, et restait généralement en dehors des drames familiaux. Si quelqu'un pouvait avoir une conversation rationnelle à ce sujet, c'était lui. Tu veux ma version, ai-je demandé. J'ai eu la version de ton père. Je me suis dit que je devrais entendre la tienne avant de me faire une opinion. Je lui ai tout exposé. L'accord original, l'exigence soudaine de loyer, le tableur avec les revenus locatifs, les services que je payais, ma décision de déménager, et leur réaction depuis. Dan a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment. Puis, donc il voulait $1 400 de loyer alors que tu couvrais déjà $350 de service et que tu essayais de rembourser $47 000 de prêt. En gros, Et au lieu de négocier, ils t'ont donné un ultimatum. Ouais. Et maintenant ils sont fâchés parce qu'ils n'ont pas Internet pour postuler aux emplois dont ils ont besoin, parce qu'ils sont en difficulté financière. Ça résume bien la situation. Il a soupiré. Ton père n'a pas mentionné la partie sur les services que tu payais ou les prêts. Il a fait croire que tu vivais au crochet des autres et que tu avais piqué une crise quand ils t'ont demandé de contribuer. Bien sûr qu'il l'a fait. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Les problèmes financiers de tes parents ne sont pas ta responsabilité. Ce sont des adultes à la retraite qui devraient savoir gérer un budget. Merci. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un dire ça. Ce bateau était un achat stupide, a ajouté Dan. Je le lui ai dit quand il l'a acheté. Personne n'a besoin d'un bateau en Arizona quand on a un revenu fixe. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Dan a promis qu'il parlerait à mon père, mais a clairement indiqué qu'il n'allait pas me faire pression pour les aider. Il a même proposé de m'aider à déplacer des meubles si j'en avais besoin, ce que j'ai apprécié. Après avoir raccroché, je me sentais mieux. Au moins une personne dans la famille comprenait d'où je venais. Lundi a commencé une nouvelle semaine de travail, et j'étais déterminé à me concentrer sur mon travail et ma vie au lieu du drame familial. Cela a duré jusqu'à environ 14 heures, quand j'ai reçu un email de mon père. L'objet était « demande formelle », ce qui était très typique de lui. L'email consistait en 3 paragraphes de langage d'entreprise, me demandant essentiellement de reconsidérer ma décision d'annuler les services Internet et téléphoniques. Il a mentionné à plusieurs reprises que cela créait des difficultés pour eux et que, en tant que fils, je devrais me soucier de leur bien-être. J'ai failli le supprimer sans répondre. Puis j'ai décidé de répondre en imitant son ton formel. Merci pour votre email. Après mûre réflexion, je dois décliner votre demande de rétablir les services Internet et téléphoniques que je finançais précédemment. En tant qu'adulte indépendant avec mes propres obligations financières, je suis incapable de subventionner des services pour d'autres foyers, y compris mes parents. Je comprends que cela crée des désagréments, et je compatis à votre situation. Cependant, je suis confiant que vous trouverez des solutions alternatives qui rentrent dans votre budget. Cordialement. Professionnel, poli, et complètement inflexible. J'ai appuyé sur envoyer et je suis retourné au travail. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se traite. Je n'ai pas répondu. Mardi a été le tour de ma mère pour la tentative de contact par email. Le sien était beaucoup plus émotionnel, parlant de combien je leur manquais, de comment la maison semblait vide, de comment ils voulaient juste retrouver leur fils.
Enfouie dans les appels émotionnels se trouvait une demande pour que je vienne dîner vendredi afin que nous puissions parler des choses. J'ai répondu, j'apprécie l'invitation à dîner, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. J'ai besoin de plus de temps et d'espace avant que nous puissions avoir une conversation productive. Je vais bien dans mon nouvel endroit et j'espère que vous vous adaptez tous les deux au changement. Je vous contacterai quand je serai prêt à renouer. Elle a répondu en quelques minutes. Quand seras-tu prêt? Ton père et moi vieillissons. Nous n'avons pas un temps illimité. La culpabilisation était forte avec celui-là, impliquant que je devrais me précipiter pour me réconcilier parce qu'il pourrait mourir bientôt. Tactique de manipulation classique. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Mercredi, ma sœur a rappelé. Maman m'a demandé de te demander de venir dîner vendredi. J'ai déjà décliné l'invitation. Je m'en doutais, mais j'avais promis de demander. Pour ce que ça vaut, ils galèrent vraiment sans Internet. Ils peuvent avoir Internet quand ils veulent. Ce n'est plus mon problème. Je sais. Je dis juste de leur point de vue. Tu es assez dur. De mon point de vue, ils m'ont donné un ultimatum et sont maintenant fâchés parce que j'ai relevé leur bluff. Elle a soupiré. Bon point. Je voulais juste que tu saches que papa est de mauvaise humeur toute la semaine. Il a postulé pour un travail à temps partiel chez Home Depot, mais ils exigent une évaluation en ligne avant l'entretien. Il essaie de le faire à la bibliothèque, mais il perd sa place avant d'avoir fini. Une partie de moi se sentait mal, une très petite partie. Le reste de moi se souvenait du tableur, du paiement du bateau et des 4 sorties au restaurant par semaine. Il peut payer pour Internet et finir l'évaluation à la maison, ai-je dit. Problème résolu. Il dit qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Alors il peut vendre le bateau. Il ne vendra pas le bateau. Alors il ne veut pas de solution assez forte. Ma sœur a ri, le son fatigué. Tu ressembles à moi quand j'essaie de leur donner des conseils financiers, parce que tu as raison. Ils veulent de la sympathie sans faire de changement. Ce n'est pas comme ça que l'argent fonctionne. Nous avons terminé l'appel en bons termes. Elle a promis de me tenir au courant mais n'allait pas me pousser à me réconcilier. J'ai apprécié cela. Jeudi soir, je suis rentré de la salle de sport pour trouver la voiture de mon père garée devant mon immeuble. Il était appuyé contre, les bras croisés, ressemblant trait pour trait à un père déçu d'une série télévisée. Nous devons parler, a-t-il dit alors que j'approchais. Comment as-tu eu mon adresse? Ta sœur me l'a donnée. Ne sois pas fâché contre elle. Je lui ai mis la pression. J'ai pris note mentalement de lui parler de la sécurité de l'information plus tard. Je n'ai rien à te dire pour le moment, papa. Eh bien, moi j'ai des choses à te dire. Peut-on entrer et parler comme des adultes? Non. Le fait que tu débarques à mon appartement sans invitation n'est pas un comportement d'adulte. C'est à la limite du harcèlement. Il a tressailli à cela. Je suis ton père. Je ne te harcèle pas, tu es mon père à qui j'ai spécifiquement demandé de l'espace. Le fait que tu viennes ici viole cette demande. Je n'aurais pas à venir ici si tu répondais à mes appels. Je ne réponds pas à tes appels parce que je ne veux pas te parler pour le moment. Ce n'est pas une invitation à me tendre une embuscade chez moi. Nous sommes restés là sur le parking à nous regarder. Il avait l'air plus vieux, soudainement fatigué. La retraite qui était censée être relaxante le stressait clairement. Ta mère n'arrive pas à dormir, a-t-il dit finalement. Elle s'inquiète pour toi. Je vais bien. Tu peux lui dire ça. Elle veut l'entendre de toi. Alors elle peut respecter ma demande d'espace et attendre que je sois prêt à parler. Quand est-ce que ce sera? Combien de temps vas-tu nous punir? Je ne vous punis pas. Je vis ma vie de manière indépendante, ce qui est exactement ce que vous m'avez dit de faire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors peut-être que tu aurais dû être plus clair. Peut-être que tu aurais dû négocier au lieu de lancer des ultimatums. Peut-être que tu aurais dû considérer qu'exiger $1 400 de quelqu'un avec $47 000 de prêts étudiants était déraisonnable. Il s'est frotté le visage avec les deux mains. Nous sommes en difficulté financière. De vraies difficultés. Je ne voulais pas l'admettre, mais nous le sommes. Je m'en doutais. Les demandes de chômage m'ont mis la puce à l'oreille. Nous avons besoin d'aide. Je ne vous donne pas $1 400 par mois. Je ne demande pas $1 400. Je demande quelque chose, n'importe quoi,
juste pour nous faire traverser cette mauvaise passe. Je l'ai regardé, debout là, en train de supplier, et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. C'était mon père. Le gars qui m'a appris à faire du vélo, qui venait à mes matchs de baseball, qui m'aidait avec mes devoirs de maths. C'était aussi le gars qui a essayé de m'utiliser comme renflouement financier sans considérer mes propres luttes. Vends le bateau, ai-je dit finalement. Je t'ai dit que je suis sous l'eau avec ce prêt. Je devrais encore de l'argent après la vente. Combien? Environ 3000 $. Et quels sont les paiements mensuels? 215 $. J'ai fait le calcul dans ma tête. Donc, tu paies 215 $ par mois pour quelque chose que tu n'utilises pas. Si tu le vendais, tu pourrais prendre la perte de 3000 $, économiser les 215 $ par mois, et avoir assez pour Internet, un service de streaming, et de l'air dans ton budget. C'est la décision financière intelligente. Je ne peux pas juste prendre une perte de 3000 $. Tu prends déjà une perte. Tu l'étales juste sur la durée avec des intérêts. Le bateau se déprécie chaque mois où tu ne le vends pas. Tu fais une hémorragie d'argent pour éviter d'admettre que tu as fait une erreur. Il n'avait pas de réponse à cela. Papa, je ne suis pas ton plan de sauvetage financier. Tu as fait des choix qui t'ont mis dans cette position. Le bateau, les dépenses excessives, l'échec à budgétiser pour la retraite. C'était tes choix. Je gère les conséquences de mes choix en remboursant mes prêts étudiants. Tu dois gérer les conséquences des tiens. Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils m'abandonnerait comme ça. Je ne t'ai pas abandonné. J'ai déménagé parce que tu m'as donné un ultimatum. Tout ce qui suit n'est que toi face à la réalité, sans mes subventions. Il est resté là un long moment, puis est monté dans sa voiture sans un autre mot. Je l'ai regardé partir, puis je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. Ce vendredi-là, exactement une semaine après leurs tentatives initiales de me contacter, ma mère a envoyé un texto. Ton père a vendu le bateau aujourd'hui. On nous installe Internet lundi. J'espère que tu es heureux. J'ai répondu, content que vous ayez trouvé une solution. Elle n'a pas répondu. Le mardi suivant, j'ai reçu un appel du numéro de mon père. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. J'ai eu le travail chez Home Depot, a-t-il dit sans préambule. Je commence lundi prochain. Félicitations. Ta mère commence à l'épicerie mercredi. C'est bien. Silence un instant. Puis, nous avons dû annuler la plupart des services de streaming. On a gardé Netflix. C'est tout. Ça a du sens financièrement. Nous mangeons à la maison maintenant. Ta mère apprend à cuisiner à nouveau. Je n'ai rien dit à cela. La maison semble différente sans toi ici, a-t-il dit finalement. Papa, je dois y aller. Je suis au travail. D'accord. Bien sûr. Il a raccroché. 2 semaines plus tard, ma sœur a appelé avec une mise à jour. Donc, maman est en fait assez douée pour son travail à l'épicerie. Elle a été élue employée du mois la semaine dernière. Sérieusement? Ouais. Apparemment, elle est vraiment bonne avec les clients. Il l'adore. Et papa fait tout le truc de Home Depot. Il est au rayon jardinage, à donner des conseils aux gens sur les plantes et tout ça. Il semble moins stressé, honnêtement. C'est bien, je suppose. Ils sont encore serrés niveau argent, mais ils gèrent. Plus de sorties au resto. Maman découpe des coupons comme si c'était un sport olympique. Papa apporte son déjeuner. C'est bizarre de les voir réellement faire un budget. Ils auraient dû faire ça depuis le début. Je sais, mais voilà le truc. Maman m'a demandé de te demander quelque chose. J'ai soupiré. Quoi? Ils veulent savoir si tu viendrais au dîner de Thanksgiving. C'est en septembre. Elle prévoit à l'avance. Elle veut savoir si tu viendras. Pas de pression, pas de drame, juste un dîner. J'y ai réfléchi. Je vais y penser. C'est tout ce qu'elle demande. Juste d'y penser. 3 mois se sont écoulés. J'ai continué à rembourser mes prêts, continué à vivre dans mon studio, continué à travailler. Mes parents et moi avons échangé peut-être 5 textos au total pendant ce temps. Rien de substantiel, juste des prises de nouvelles basiques. Puis la semaine de Thanksgiving est arrivée. Ma sœur a envoyé un texto, maman voulait que je te rappelle le dîner jeudi, 15 h.
Elle fait de la dinde. Pas d'attente, juste une invitation. Je me suis présenté à 14h45 le jeudi avec une tarte achetée en magasin. Mon père a ouvert la porte, paraissant plus vieux, mais d'une certaine manière en meilleure santé. Les rides de stress autour de ses yeux étaient différentes, moins paniquées, plus fatiguées, mais gérables. « Tu es venu ?» a-t-il dit. Je suis venu. Ma mère est apparue de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier. Elle m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. Le dîner est presque prêt. Ta sœur est dans le salon. C'était le Thanksgiving le plus gênant que j'ai jamais vécu. Nous étions assis autour de la table à faire la conversation sur la météo, le travail de ma sœur est littéralement tout sauf l'éléphant dans la pièce. Personne n'a mentionné le bateau. Personne n'a mentionné l'exigence de loyer. Personne n'a mentionné mon déménagement ou le fait que j'ai pris le routeur Wi-Fi. Après le dîner, pendant que ma mère et ma sœur faisaient la vaisselle, mon père m'a pris à part. Je dois dire quelque chose, a-t-il commencé. Papa, non. Laisse-moi finir. Ce que j'ai fait était mal. L'exigence de loyer, l'ultimatum, tout ça. Nous étions désespérés. Et au lieu d'être honnête sur notre situation, j'ai essayé d'en faire ton problème. Ce n'était pas juste. Je n'ai pas répondu. Je ne te demande pas de revenir. Je ne demande pas d'argent. Je dis juste que j'avais tort. Tu as eu raison de partir. D'accord, c'est tout. Juste d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je dise, papa? Tu m'as donné un ultimatum et je t'ai pris au mot. Maintenant tu travailles, maman travaille et vous gérez vos finances. C'est comme ça que ça devrait être. Il a hoché la tête lentement. Le gars qui a acheté le bateau l'a surpayé. J'ai quand même pris une perte, mais pas aussi mauvaise que je le pensais. J'utilise cet argent pour rembourser certaines cartes de crédit. Bien. Nous ne sommes pas riches, mais on s'en sort. Ta mère aime réellement son travail. Je n'aurais jamais pensé dire ça. Les gens te surprennent parfois. Il m'a regardé à ce moment-là. Vraiment regardé. Tu ne reviens pas, n'est-ce pas? Non. Même si nous allons mieux maintenant. J'ai mon propre endroit, papa. Ma propre vie. Ça ne va pas changer. Est-ce que tu viendras au moins visiter parfois? Ta mère aimerait ça. Peut-être. On verra comment ça se passe. Avant que je parte, ma mère m'a donné un récipient de restes de dinde et un câlin qui a duré environ 3 secondes de plus que ce qui était confortable. Viens pour Noël si tu veux, a-t-elle dit doucement. Pas de pression. J'ai pris les restes et je suis retourné à mon appartement. Noël est venu et je n'y suis pas allé. J'ai envoyé une carte avec une carte cadeau de $50 pour leur restaurant préféré à la place. Ma sœur a dit qu'ils l'ont utilisé pour une soirée en amoureux, leur première depuis des mois. Le nouvel an est arrivé et mon père m'a envoyé un texto à minuit. Bonne année. Fier de toi pour avoir tenu bon. Il faut du cran. J'ai fixé ce texto pendant 5 bonnes minutes avant de répondre. Bonne année. C'est mars maintenant, 6 mois depuis que j'ai déménagé. Mes prêts étudiants sont descendus à $38 000. Encore une année et des poussières et ils auront complètement disparu. Je suis toujours dans mon studio, vivant toujours ma vie de manière indépendante. Mes parents et moi dînons ensemble peut-être une fois par mois. C'est toujours gênant, mais moins à chaque fois. Ils ne me demandent pas d'argent. Je n'en offre pas. Nous parlons de choses superficielles principalement. Leur boulot, mon boulot, la météo, le sport. La semaine dernière, mon père m'a envoyé une photo. C'était lui et ma mère dans leurs uniformes de travail, debout devant leur maison. La légende disait, 90 jours sans manger au restaurant. Ta mère est devenue une cuisinière légitime. Qui l'eût cru? J'ai renvoyé un pouce levé. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.